Donc il est important que nous étudions cet enseignement avec la motivation appropriée, à savoir donc celle d'étudier, d'écouter l'enseignement afin de pouvoir obtenir la perfection de l'état de Bouddha pour pouvoir conduire donc tous les êtres, nos mères, à cet état de totale libération et de perfection. Bon, aujourd'hui, Geshe-la va principalement parler donc des 12 liens de la production interdépendante. De manière générale, lorsque des enseignements sont donnés concernant donc la noble vérité de la souffrance, la noble vérité de l'origine de la souffrance, les 12 liens et donc les 12 liens de la production interdépendante, de tels enseignements et donc le fait d'étudier de tous ces points, cela a pour objectif de permettre de prendre conscience de tous les méfaits, de tous les inconvénients, les maux du cycle des existences et de faire développer le renoncement. Le développement de ce renoncement est très important et en particulier donc il est indispensable si l'on veut pouvoir s'engager dans la pratique du grand véhicule sans développer par rapport à sa propre situation, donc sans développer ce renoncement, il n'est pas possible de développer la grande compassion et donc de s'engager sur la voie du grand véhicule. Mais également, au préalable, en tant que comme préliminaire au développement de ce renoncement, il est nécessaire de s'appliquer aux méditations qui sont comme de la première partie de la voie progressive sur donc la précieuse existence humaine, sur l'impermanence, etc. Donc, si l'on n'a pas par rapport à soi-même, pris conscience de toutes les souffrances du cycle des existences, de la nature du cycle de souffrance, du cycle des existences, et que l'on n'a pas, dans un premier temps, développé soi-même l'aspiration à se libérer de toutes ces souffrances, alors comment pourrait-on vouloir libérer les autres êtres de leurs souffrances? En d'autres termes, donc, si l'on n'a pas développé ce renoncement par rapport à ses propres souffrances, on ne pourrait pas vouloir libérer tous les autres êtres de leur souffrance et donc développer la grande compassion, développer ce qui est appelé donc la pensée supérieure, ce sens de responsabilité universelle de libérer tous les êtres de toutes leurs souffrances. Là. Donc, Geshe-la va donc donner une présentation de ces 12 liens de la production interdépendante
Et en fait, lorsque l'on a en quelque sorte assimilé cet enchaînement des 12 liens de la production interdépendante, cela permet donc de faire apparaître donc en soi le renoncement. Cet exposé donc des 12 liens de la production interdépendante montre de quelle manière nous sommes comme enchaînés. Le processus montre en fait le processus de notre enchaînement au cycle des existences. Donc, le premier de ces 12 liens de la production interdépendante, c'est donc ce qui est appelé ici donc l'ignorance initiale, dont Geshe-la va donner ici la définition. Donc cette ignorance initiale est la racine du cycle des existences, du samsara. Et elle est également donc la racine de tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et il s'agit donc ici de donc disons et donc cette ignorance initiale est également définie comme étant un facteur mental qui saisit l'existence en soi ou comme l'existence inhérente de l'individu, de la personne et des phénomènes autres donc que la personne, que l'individu, que le soi de l'individu. Il existe globalement donc diverses sortes d'ignorance. Donc il y a ainsi donc l'ignorance qui saisit le soi, mais il y a également par exemple l'ignorance à l'égard de la loi du karma, de la loi de cause à effet des actions. Mais ici donc lorsque en tant que ce premier lien des 12 liens de la production interdépendante, l'ignorance initiale dont il s'agit, c'est essentiellement donc l'ignorance qui saisit le soi. Là. 그래서 또 수치자 이동아 그래서 몽바 말해 그래서 됐어 괜찮다 몽바 롱와 allez laissons 다들 말을 받대 제가 다음에라 못 받대 들으면 나서 donc cette ignorance est donc en quelque sorte comme les ténèbres dans lesquelles sont comme disons plonge en fait l'esprit dans une sorte de ténèbres ou d'aveuglement à l'égard du véritable mode d'existence des phénomènes. Et donc la sagesse qui réalise le non-soi, qui réalise donc la vacuité, l'absence d'existence inhérente, comme le vide d'absence d'existence, le vide d'existence inhérente, pardon, est ce qui va s'opposer donc directement
à cette ignorance totalement aveuglée à l'égard du véritable mode d'existence des phénomènes. Donc, donc sous l'emprise de cette ignorance, par la force donc de cette ignorance, on accumule des karmas. Mais une fois, par exemple, que l'on a qu'on a mis en œuvre l'antidote à cette ignorance qui saisit l'existence en soi, à savoir, une fois plus précisément, lorsque l'on a atteint ou développé la sagesse qui réalise directement le non-soi, à partir de ce moment-là, on n'accumule plus de karma projeteur, qui introducteur ou projeteur de renaissance, qui propulse en quelque sorte dans des renaissances dans le cycle des existences. Mais donc tant que l'on est totalement donc sous l'emprise de l'ignorance, les karmas que l'on accumule par la force de cette ignorance sont donc des karmas qui nous propulsent dans des renaissances dans le cycle des existences. Et lorsque l'on a totalement éliminé ce qui est appelé donc parmi les 12 liens donc la soif, qui est du domaine donc de l'attachement, à ce moment-là, on ne prend plus non plus de renaissance dans le cycle des existences. Donc ainsi, le premier des 12 liens, c'est donc cette ignorance initiale, et sous l'emprise, par la force de cette ignorance, est produit le deuxième de ces 12 liens, qui est donc ce qu'on appelle comme le lien des formations, ou comme formation volitionnelle, en d'autres termes, ce qui est le karma. Donc ainsi ce deuxième lien du karma, ou comme on dit formation, c'est en fait donc c'est le karma qui est accumulé sous l'emprise de l'ignorance et qui va donc projeter des renaissances dans le cycle des existences, donc des renaissances avec des agrégats impurs conditionnés. Donc, voilà. Donc, si on donne vraiment la définition précise, donc ce lien du karma, c'est donc ce qui est motivé par l'ignorance, ou induit en quelque sorte, ou motivé par l'ignorance. Et donc qui produit son résultat spécifique, ou comme son propre résultat, en tant qu'une renaissance dans le cycle des existences.
C'est donc comme un facteur mental qui est donc le facteur de formation volitionnelle, comme d'intention ou de volition. C'est bon. Donc, donc ici, donc ce lien du karma, c'est principalement donc ce lien de volition, d'intention, comme de motivation. Donc à propos donc du karma, il y a en fait d'une part donc cet aspect d'intention, de volition, et il y a également un autre aspect qui est celui de l'empreinte déposée donc par ce karma, qui est également donc le karma et qui, en tant que l'empreinte déposée sur le courant de conscience. Oui, cette empreinte étant comme une potentialité. Et donc parmi les divers karmas, on distingue ce qui est appelé donc ce que l'on appelle donc les karmas méritoires, les karmas non méritoires et les karmas immuables. Donc les karmas méritoires sont ceux qui vont projeter ou introduire à des renaissances dans les états d'existence supérieurs, comme ceux qui vont comme propulser en quelque sorte dans les états d'existence supérieurs, des renaissances dans les états d'existence supérieurs. Les karmas non méritoires sont ceux qui vont nous propulser dans les états d'existence inférieure, dans les renaissances inférieures. Et les karmas immuables, ce sont ceux qui, une fois qu'ils ont donc été accumulés, vont déterminer avec une absolue certitude certains types de renaissance et qui ne peuvent pas être modifiés. Désolé. Sous en sous même. Et donc les karmas, pardon. Tant que l'on n'a pas acquis la réalisation de la vacuité, donc précisément la réalisation directe de la vacuité, on peut néanmoins bien sûr s'appliquer à l'accumulation d'actions de karma positif, vertueux, donc de karma méritoire,
Donc, tant que l'on n'a pas acquis la réalisation directe de la vacuité, ces karmas méritoires vont nous propulser dans des états de renaissance supérieure, mais toujours dans le cycle des existences. Et en l'occurrence, donc ces karmas méritoires vont nous faire renaître dans le monde du désir, soit en tant qu'être humain, soit en tant que Dieu, que Deva, donc être céleste. Pour ce qui est des karmas qui sont appelés immuables, ce sont des karmas qui nous feront renaître dans les mondes supérieurs, du monde de la forme ou du monde sans forme. Quant aux karmas non méritoires, ce sont des karmas qui vont propulser dans des états de renaissance, dans l'un ou l'autre des trois états de renaissance inférieurs. Donc, par exemple, si à présent nous appliquons à une certaine observance de l'éthique, que nous accumulons donc ainsi des vertus, c'est à notre niveau, tant que l'on n'a pas atteint la réalisation directe de la vacuité, cette action, même cette action vertueuse, bien qu'elle soit bien sûr une action vertueuse, elle est fondamentalement induite ou comme motivée par cette ignorance initiale, et donc cette ignorance de la saisie qui consiste donc en la saisie du soi, et sous cette emprise nous allons alors accumuler une action vertueuse, une action donc favorable, positive, qui constituera donc une action méritoire qui va donc nous faire renaître dans, par exemple, et si en particulier nous formulons vraiment le vœu de renaître dans une existence humaine, etc. Donc cela va nous permettre de prendre une renaissance, néanmoins toujours dans le cycle des existences, dans un état d'existence supérieure tel que donc une renaissance humaine. Et il s'agit alors donc d'un karma méritoire, de l'accumulation d'un karma méritoire. Par ailleurs, donc si toujours motivé, poussé par l'ignorance, nous disons il faut par exemple que je tue cet animal pour pouvoir manger de la viande, manger sa chair, etc. Donc à ce moment-là, sur la base donc comme motivé par cette ignorance initiale, nous allons accumuler à ce moment-là un karma de meurtre poussé donc par l'attachement, par le désir, et en résultat donc de ce karma, et par la force de ce karma, nous créons ainsi un karma non méritoire qui nous fera renaître dans un état d'existence inférieur. Pour ce qui est donc des karmas immuables, ils sont accomplis par des pratiques des états d'absorption, de samadhi, qui vont entraîner donc dans des renaissances dans les états dans le monde de la forme ou le monde sans forme. Donc, ainsi,
tant que l'on n'a pas atteint la réalisation directe de la vacuité, toutes les actions positives, vertueuses dans lesquelles donc, on s'implique, que l'on accomplit, certes vont donner des résultats positifs, mais ne pourront que produire des renaissances dans le cycle des existences, et en l'occurrence dans les états fortunés du cycle des existences. Néanmoins, ce sera toujours dans le conditionnement du cycle des existences. Si toujours, donc comme nous sommes toujours sous l'emprise de l'ignorance, nous accumulons des actions négatives, des karmas donc négatifs, ces karmas nous feront renaître donc toujours dans le cycle des existences, mais à ce moment-là dans les états infortunés, dans les conditions d'existence infortunées, donc du samsara, du cycle des existences. Et lorsque toujours nous sommes sous l'emprise de l'ignorance, tant que l'on n'a pas réalisé directement la vacuité, si l'on s'engage donc dans les états d'absorption, les divers niveaux d'états d'absorption du samadhi, etc., par cela, on peut atteindre donc des renaissances dans le monde de la forme ou le monde sans forme, mais cela toujours conditionné dans le cycle des existences, tant qu'à la base, on n'a pas la réalisation directe de la vacuité, car à ce moment-là, toutes les actions positives, négatives que nous accumulons sont induites ou comme motivées en quelque sorte par l'ignorance fondamentale, l'ignorance initiale. Donc le troisième des 12 liens de la production interdépendante, c'est le lien de la conscience. Donc, ainsi, donc, tout d'abord, il y a cette ignorance initiale. Par la force donc, comme sous l'emprise de l'ignorance initiale est produit donc le lien du karma, de la formation volitionnelle, et ce lien, donc, ces karmas, en fait, vont se déposer ou être accumulés sur la conscience, donc qui est ce troisième lien de la production interdépendante. S'il n'y a pas donc de conscience, il ne peut pas y avoir ce deuxième lien de la formation karmique. Et donc, à propos de ce troisième lien, donc qui est la conscience, sur laquelle donc qui en quelque sorte emmagasine les potentialités, les empreintes donc des karmas, il y a donc il faut distinguer en quelque sorte le lien de la conscience cause, c'est-à-dire juste au moment où les karmas se trouvent accumulés sur la conscience. Et lorsque par la force de ces karmas, l'être va prendre renaissance, au moment où va se produire la renaissance, ce lien de la conscience est alors la conscience du moment du résultat, qui est alors donc le résultat du karma précédemment accumulé. Mais lorsque l'on parle ici donc du troisième lien qui est la conscience, c'est principalement donc le lien de la conscience en tant que conscience du moment de la cause.
Donc, pour reprendre donc les exemples donnés précédemment, si par exemple nous tuons un animal, donc cette action est induite au départ donc, par l'ignorance. Elle fait que donc elle est suivie donc par le lien des formations karmiques, des formations volitionnelles, et c'est ensuite ce troisième lien, c'est sur ce troisième lien de la conscience que va être emmagasinée l'empreinte, dans ce cas donc l'empreinte de karma négatif de cette action négative, qui va ultérieurement donc engendrer une renaissance infortunée. Si au contraire nous accumulons une action vertueuse donc positive, ce karma, cette formation karmique est elle-même donc motivée, induite par l'ignorance initiale, et ensuite donc cette formation karmique va déposer donc cette action donc que nous allons accomplir vertueuse par exemple, va à ce moment-là déposer une empreinte positive sur la conscience. Une empreinte positive en sens donc une empreinte d'un karma amené à produire un résultat positif. Par exemple, donc, si l'on a accumulé un karma vertueux donc, par l'éthique de l'abstention du vol, donc par cela va propulser l'individu donc dans une renaissance favorable, et supposons donc une renaissance humaine, et à ce moment-là, lorsque dès l'instant où l'individu a pris naissance, il faut bien comprendre qu'ici la naissance c'est le moment de la conception, donc dès le moment où l'individu a pris naissance, donc comme dans la matrice de la mère, ce qui existe alors, c'est la conscience du moment du résultat. Ce lien de la conscience, c'est alors la conscience du moment du résultat. Et donc, il en va de même dans le cas d'une renaissance dans un état d'existence infortuné. Dès l'instant où l'être donc prend naissance dans cette renaissance infortunée, c'est alors ce lien de la conscience, c'est alors la conscience du moment du résultat. Donc, est-ce que déjà ce qui concerne ces troisièmes liens, à savoir ces trois premiers liens, donc de l'ignorance initiale, du karma et donc de la conscience, est-ce que cela est clair? Donc lorsque ces 12 liens sont expliqués, il ne faut pas les voir comme des choses qui existeraient tout à fait à l'extérieur de nous-mêmes. Ce sont des liens qui sont en fait présents en nous-mêmes. Oui, vas-y. Comment ça se passe quand on a fait autant de bonnes actions que de mauvaises? Nasole saya tayon yegewa tomigewa saya teteso nyam danyam tende ina te kandes chewa kandes yongere ale de chodi de yomo mo le ko je yomo cheni yoje de lo la yomo mo de chewa ni na so to mo yomo de mo le ko ni so je de res de ya shigala kama 시가라가 말해 시가라 제단이 대처해요. 제단이 대처해요. 제단이 나라서 나중에 세례세바송 나중에 이거라. 세례세바송 때 시가라 말이야. 나중에 이거라 맞죠. 나중에 뒤에는 맞죠. 대사기 나죠. 나라는 나라서지 얘들도 제한 상태들을 잡아 쓰고요. 쓰고요. 나중에
세네스가 이거 조시가 이거라. 맞아. 지나가면 소디 내주가 얘네야 내주가 가보라. 지가 얘가 얘는 몰라. 근데 너무 쉬시는 다음에 손으로라. 여수신 여수로 그랬어. 근데 대체 녀모 뭔도 기억나? 너무 쉬치면 쉬치면 뭘 그래 쉬치면 되지가 않아. 맞아. Donc d'une part, il est en fait difficile que les karmas soient réellement comme à égalité en quelque sorte. Donc toutefois, si l'on envisage cette situation, donc après Geshe-la va parler des liens suivants, mais donc lorsque vient donc le moment de la mort, il y a donc 3 liens qui vont se produire, qui sont donc comme ce qu'on appelle comme la soif ou l'avidité, la saisie, ou qu'on appelle aussi comme l'appréhension, et le devenir. Donc lorsqu'approche le moment de la mort, donc c'est le lien que Geshe-la va préciser, ces divers liens vont se produire, et donc à ce moment-là, si par exemple la personne qui est donc dans le processus de la mort laisse apparaître plus particulièrement donc des facteurs perturbateurs. Ces facteurs perturbateurs, comme disons puissants, vont alimenter en fait les karmas négatifs et engendrer une renaissance négative. Si au contraire à ce moment-là la personne est animée par donc des pensées positives, vertueuses, etc., cela va alors alimenter les karmas positifs et engendrer une renaissance favorable. Ça veut dire que c'est au moment de la mort, selon notre pensée d'esprit, à ce moment-là, on peut... Donc admettons, on a pu faire que de mauvaises actions, mais à ce moment-là, Pas si on a fait que des mauvaises actions, mais il faut qu'on en ait quand même un petit peu des bonnes. Donc, toutefois, oui, c'est tout à fait possible que même si on a accumulé en très grand nombre des actions négatives, mais qu'au moment de la mort, on arrive à faire apparaître en soi donc une pensée vraiment vertueuse, positive, c'est tout à fait possible que cela nous amène à prendre une renaissance favorable. Ce qui n'exclut pas que si on n'a pas purifié toutes les actions négatives que l'on avait accumulées auparavant, elles produiront ultérieurement leurs résultats. Donc jusque-là, Geshe-la a parlé des 3 premiers des 12 liens de la production interdépendante, donc à savoir l'ignorance initiale, les formations karmiques et la conscience. Donc, globalement, parmi ces 12 liens, il y a 12 liens causes, pardon, excusez-moi, 6 liens causes et 6 liens résultants.
미술이 뭐 지제 시사는 아니 소화를 여자인 그래서 이제 공부를 해서 소화를 이루어 그래서 얘는 도로시요 그래서 얘는 나 주시하시고 있는 주 단서에서 송시요 지요라 그러다 저러다 아니 얘는 debout quand c'est si bas des autres yugicha je sais pas t'es tout debout yugicha 지요를 배워서 다른 배우고 요시요 그래서 지원인지 지원인지 그래도 그 사람 ça 이제 세례를 송시에 예수다네 지체를 보아들이 저거는 서울이 여자기와 서울 대화를 여자다 내년에 동아시아서 인사는 세계에서 무슨 무시기로 allez il y a un pas gâché t'es ça hein 저거 가지고 제가 tipo 노시오나 지나시에 보이는 너무 나시 송시에 세계에서 송도 살아야 예수 지체를 봐 아니 소화제 가시 지르게 될 둘이 지르는 거라 그래서 지르는 거라 뭐지사니 가시 나니 지르는 거라 c'est ça du tout debout tout c'est tout t'as quand mingsu 아니 지체지 소화제 서로 지체 서로와 c'est l'ainsi bas 말은 세계에서 세계에서 그래 근데 내가 주소데 c'est 내가 내수제 지체지 저거지 소화제 아니 지워제 가시지를 된지 je pas 근데 서로와 근데 je pas 서로와 같이 지내서 그래서 et donc c'est ça donc il y a ainsi donc ces six causes. Donc je reprends, donc ces six causes qui sont donc ces 6 liens causes, disons, qui sont donc le lien de la conscience, des formations karmiques, de l'ignorance initiale, si maintenant je confonds, ça va pas aller. L'ignorance initiale, les formations karmiques, la conscience, la soif, la saisie ou préhension et le devenir. Les 6 liens résultants sont donc ce que l'on appelle comme nom et forme, à savoir cela, nom et forme se réfère donc, Geshe-la va l'expliquer après, mais donc cela se réfère en fait à la conscience et au corps. Et donc le nom et forme, le lien donc qu'on appelle source, ce qui est en fait les organes sensoriels. Ensuite Mingsu, Tietie, ensuite le contact, la sensation et la naissance et la naissance et éventuellement vieillissement, pour être tout à fait précis. Oui. Pardon, oui. Qu'est-ce que j'ai dit encore faire un... Ah pardon, oui, non. J'ai dit, excuse-moi. C'est parce que j'étais focalisée sur le Shijikpe. Excusez-moi. Donc j'ai dit, il y a la naissance et la vieillesse. Qu'est-ce que j'ai dit? Je m'en fous du coup. Le vieillissement éventuel et la mort. Pardon. Donc, je reprends les 6 liens résultants parce que voilà. Donc, le nom et forme, les sources, c'est-à-dire les organes sensoriels, le contact, la sensation, la naissance et le vieillissement éventuel et la mort qui sont un seul lien. Donc, nous en sommes donc au
quatrième lien qui est donc nom et forme. Donc, pour ce qui est donc ce lien de nom et forme, Mingsung Segoyate Tandato Sunsa. Donc ce lien nom et forme en fait est accompli lorsque au moment de la formation donc de l'embryon, donc au moment où de la conception, disons à ce moment-là, ce lien de nom et forme va apparaître, et donc nous avons puisque nous avons pris naissance donc dans cette vie, pour ce qui est de l'enchaînement de 12 liens correspondant à celui de cette vie, nous avons donc se sont déroulés pour nous à présent tous ces premiers liens, et y compris bien sûr celui de nom et forme, donc qui est au moment donc de la conception. Donc ce lien qui est donc ce lien nom et forme se produit dès l'instant suivant celui de notre conception. Donc ce lien nom et forme correspond dans la formation de l'embryon à la période où aucun des membres, etc., donc n'est formé, donc c'est au stade préalable donc à la à la formation, disons, à l'apparition des membres, etc., sur l'embryon. Donc, au tout début, donc l'aspect de l'embryon, c'est comme quelque chose de très liquide, un peu comme là. Donc, juste après donc la rencontre des cellules, donc des cellules mâles et femelles, donc l'embryon va prendre un aspect alors très liquide, comme celui un peu de yaourt, et progressivement cet aspect cette consistance plus exactement va comme s'épaissir et devenir quelque chose de progressivement plus solide. Donc, dans ce lien donc qui est appelé donc nom et forme, ce qui est appelé forme, donc c'est cet aspect physique donc de l'embryon. Donc, à ce moment-là, donc associé donc bien sûr associé à cet aspect physique, cette consistance disons physique de l'embryon, il y a donc la conscience mentale. À ce stade, donc il n'y a pas de conscience sensorielle, donc
opérante, donc de conscience sensorielle vraiment présente. Il y a seulement donc la conscience mentale qui est donc associée donc aux 5 facteurs omniprésents. Quand Yishi était là, il y en a ça. Que l'on a certainement. C'est pas y la tiva la bas sur la douche. Ça. Et donc cette conscience mentale est en quelque sorte comme associée à des facteurs mentaux qui sont donc ces facteurs mentaux qui à ce moment-là sont associés exclusivement à la conscience mentale, tels que donc le contact, la sensation. Et donc à ce stade où donc il n'y a pas encore du tout d'organes sensoriels, donc il n'y a donc que la conscience mentale qui est opérante, et pour qu'ensuite les consciences sensorielles puissent apparaître, il faudra attendre en quelque sorte la formation des organes sensoriels. Et donc le Bouddha a expliqué donc très clairement dans les sutras l'évolution donc de l'embryon puis donc du fœtus, tout ce qui apparaît au cours donc des premiers instants, des premières semaines, puis des mois qui vont suivre. Donc tout cela, le Bouddha l'a décrit de manière extrêmement précise, cette évolution de l'embryon puis du fœtus. Donc cet aspect donc qui est la conscience mentale dans ce lien de nom et forme, c'est ce qui est appelé donc nom. Non, correspond donc à la conscience mentale associée donc à certains facteurs mentaux. Et également à propos de ce lien nom et forme, précisément il est dit donc comme nom et éventuellement forme, précisément dans la mesure où les êtres qui renaissent dans le monde sans forme donc ne naissent pas avec ce lien donc forme, mais seulement avec le lien non têtu. Minki Yalamato Yamara. À ce moment-là, donc ces êtres n'ont que le lien du nom et non pas donc nom et forme, puisque ils renaissent dans une condition d'existence sans forme. Il y a à ce propos beaucoup de discussions aussi, mais donc Geshe-la ne va pas rentrer dans ces détails qui nous emmèneraient trop loin après. Le 5e lien, c'est donc le lien qu'on appelle littéralement source, qui est en fait constitué des organes sensoriels. Donc ce sont donc ainsi tous les organes donc sensoriels donc qui vont donc comme le sens donc de la vue, de l'ouïe, il y a un suki qui est Seigneur. Donc les organes sensoriels donc l'organe qu'on appelle donc source ou les organes sensoriels
donc comme l'organe de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du toucher, qu'est-ce que j'ai oublié et du goût, merci, et du goût. Justement, là, maintenant, que le petit problème de sens, c'est-à-dire, il est maintenant que je trouve le trouble, et là, il est du tombe là, du tombe de Nashiki, Nashiki, mais il tombe là, ça. Il est chargé de tout le monde, il parle de la figure de Bien sûr. Donc à ce stade, donc les organes sensoriels vont être formés, mais ils n'ont pas encore la capacité d'entrer en relation avec un objet. Et donc c'est ce qui correspond donc au stade du lien donc source ou donc organe sensoriel, où donc ces organes sensoriels sont formés mais ne sont pas en quelque sorte opérants, ne peuvent pas établir une relation avec un objet, ne peuvent pas s'engager en quelque sorte vers un objet. Donc à ce stade, donc il ne peut pas y avoir ni de perception visuelle, ni de perception donc auditive, ni olfactive, ni gustative, ni tactile. Le lien suivant, c'est le lien du contact. Et donc à ce stade, donc les organes têtus, qui est tetsu, hein, qui était tetsu là, il là, j'ai pas, ils ont tout là. Ça. Et donc, le lien suivant, c'est donc le lien du contact. Et donc, ce contact se produit par la rencontre du sens et de la conscience et donc de l'objet, de la rencontre entre l'objet des sens, le sens lui-même, et donc la conscience. Mais à ce stade, donc, il n'y a pas... la sensation va suivre immédiatement le contact, mais à ce stade, ce qui se produit, c'est le lien du contact. Imaginez, nous avons par exemple qu'il y a des personnes qui ont des déficiences sur le plan sensitif, et donc il peut y avoir le contact avec un objet, même un contact tactile, mais elles ne vont pas avoir de sensation. Donc cela peut illustrer en quelque sorte ce stade où il y a donc le contact et la sensation va suivre donc immédiatement après, mais il y a d'abord ce lien de contact.
Ok. D'une part, ça va, hein. Donc, ensuite va être produit le lien donc de la sensation, et ainsi donc alors avec par exemple résultant du contact avec un objet, quelque chose qui est froid, va apparaître donc la sensation de froid, ou en résultat du contact avec quelque chose qui serait chaud, donc va apparaître donc la sensation de chaud, etc. Donc dépendant du contact, en tant que résultat du contact, va se produire vont se produire les diverses sortes de sensations. Et donc, lorsque ces sensations sont des sensations agréables, vont alors se produire les trois liens dont nous avons déjà parlé, à savoir donc le lien de la soif, le lien donc de la saisie ou de l'appréhension, et le lien du devenir. Donc en fait, ces liens de la soif et de l'appréhension ou de la saisie sont du domaine de l'attachement, parce qu'à ce moment-là, il y a une forme d'attachement qui se produit à l'égard donc des sensations agréables. Donc à propos donc de ces trois liens que sont donc la soif, la saisie ou l'appréhension et le devenir, si nous considérons par exemple notre existence présente, préalablement à notre existence présente, ces trois liens se sont produits qui ont alimenté des karmas précédents qui ont amené à notre renaissance présente. Donc ces trois liens se sont alors produits dans le passé, juste préalablement à notre existence présente. Mais également, lorsque à présent se produisent des sensations agréables, elles sont suivies par ces trois liens donc de la soif, de la saisie et donc du devenir. Nasa, tanda, tsora de wayontung, c'est pas l'embassi yongeres. De chakicha, nasa. C'est pas de chamara, c'est pas l'embamara, c'est sous de chari. 제가 세번 좋아한대. 잘 좋아. 제가 세번 괜찮아. 그래서 다만 제가 소화를 기냐면 여자 지기를 했어요. 그래서 제가 지금 여자였어. 세번 제가 세번은 여자는 나서는 너무 좋아한다. 그래서 제가 세번이다. 소화를 있는 여자 지기로. 그래서 여자로 하는 저 대면에 있는 다 그래서 지구로 다니는 대면에 비와도 너무 지구로. 그래서 dans Chayaki de pas mal. 저 제가 거의 그래. 제가 되고라. 때문에 제가 그래. 다 좋아하는 여자 지기로. 저 좋아하는
네. Donc ainsi, lorsque se produisent à ce moment-là donc des sensations agréables, donc comme nous l'avons vu, donc apparaît à ce moment-là donc le désir, donc ou comme l'attachement sous cette forme donc de la soif et de la saisie, par lesquelles donc on désire ne pas être séparé de ces sensations plaisantes, et également à l'égard des sensations douloureuses ou déplaisantes, se produit donc le désir d'être séparé de ces souffrances. Donc, quelles que soient donc les formes de sensations, elles sont reliées donc à ces formes de désir, d'attachement, qu'elles entraînent en quelque sorte ces formes de désir ou d'attachement, soit donc de ne pas être séparé des sensations plaisantes, ou au contraire le désir d'être séparé des sensations déplaisantes. Donc, ces formes donc, de soif, d'attachement, qui font que l'on souhaite ne pas être séparé des sensations agréables et que l'on souhaite au contraire être séparé des sensations désagréables. Cela donc se produit tout particulièrement lorsque l'on arrive donc au seuil de la mort, donc où l'on souhaite alors, où l'on a donc le désir de ne pas être séparé de tout ce qui nous est donc agréable et au contraire d'être séparé de ce qui nous est désagréable. Donc il faut bien voir que seba lemba siba kiwa ngama ta seba lemba siba te soyan yore te là j'ai donc ces trois liens donc de la soif, de la saisie et du devenir. Donc ce sont des liens comme Geshe-la l'a expliqué. Ces trois liens ont été comme la cause qui a produit, donc font partie en fait des causes qui ont produit notre renaissance, notre existence actuelle. Et lorsque, à présent, du fait des sensations dont nous faisons l'expérience, nous développons ces liens en particulier, donc ces liens de la soif et de la saisie. Par cela, nous créons les causes, ou nous alimentons en quelque sorte les causes de nos renaissances à venir. Donc cela devient du domaine des liens causes de nos renaissances futures.
Donc, ici, c'est surtout ce désir, donc, qui, pour reprendre donc brièvement, plus précisément à ce stade, c'est le lien donc de la soif, donc qui est donc une forme donc d'attachement. Cet attachement, donc ce désir qui est donc le désir de ne pas être séparé des sensations plaisantes et d'être au contraire séparé des sensations déplaisantes. Donc, dans le passé, donc préalablement à notre renaissance présente, c'est cette soif qui a été qui a agi en tant que cause de notre renaissance actuelle, et à présent la soif que nous éprouvons par le désir donc de ne pas être séparé des sensations plaisantes et d'être séparé des sensations déplaisantes. Donc cette soif est ce qui est du domaine des causes de nos renaissances à venir. Et ensuite, donc, à l'issue de la soif, qui est donc du domaine de l'attachement, vient donc ce qui est appelé donc comme la saisie ou l'appréhension. L'appréhension, la saisie. Là, ça. Et donc plus précisément, donc ce lien de la saisie ou de l'appréhension est constitué par le désir d'obtenir des sensations plaisantes, donc le désir de faire l'expérience de sensations plaisantes, le désir de ne pas faire de ne pas avoir d'expérience, de ne pas faire l'expérience de sensations déplaisantes, et également donc lorsque au seuil donc, de la mort, lorsque vient le moment de la mort, le désir d'obtenir une renaissance favorable dans les états d'existence supérieure. Donc, cette saisie ou cette appréhension ne se produit pas exclusivement donc lorsqu'arrive le moment de la mort, mais c'est un désir que nous avons tout au long de cette vie, donc celui d'obtenir une renaissance favorable, de faire l'expérience de sensations agréables et de ne pas faire l'expérience de sensations désagréables. Tanda. Ah, les gens tout presque, pardon. Tanda qui s'en souvient tel lemba les sam chon c'est non là ça. Là ça. Excusez-moi, donc facilite pas les choses, mais bon. En fait, ce que Geshe-la vient d'expliquer, cela est toujours inclus en fait dans le lien de la soif. Donc c'est toujours dans l'aspect de la soif. Il y en a d'ailleurs, c'est d'accord, il y a un peu c'est ça. Qui est donc bien sûr du domaine du désir attachement. Donc le 9e lien, donc puisqu'ici le 8e c'est celui de la soif et le 9e
c'est donc le lien de la saisie ou de la préhension. Donc j'espère que vous y retrouvez quand même, malgré mes petites confusions. En fait, ce neuvième lien de la saisie, c'est en fait un renforcement du désir ou de l'attachement qui se produit au niveau du lien précédent, au niveau du lien de la soif. Donc cet attachement est le renforcement de cet attachement, comme son accroissement, c'est en fait ce qui constitue ce neuvième lien donc de la saisie. C'est tout si pas, hein? Et donc, ce neuvième donc ce neuvième lien donc de la saisie renforce donc est une sorte d'attachement ou de désir donc comme accru par rapport donc au lien précédent et en particulier donc lorsque ce lien se produit donc au moment de la mort. Alors donc ces deux liens de la soif et donc de la saisie vont renforcer les empreintes karmiques. Donc par exemple, si l'on a au préalable donc accumulé, donc dans le cas par exemple, excusez-moi, où une action vertueuse va être renforcée si l'on a, je prends autrement. Donc, si l'on a accumulé donc des actions vertueuses et qu'à ce moment-là, on a en plus donc ce désir d'obtenir une renaissance humaine, donc ce désir va ainsi comme renforcer donc cette empreinte vertueuse, cette empreinte positive va être renforcée donc à la fois donc par la soif et par la saisie, et à ce moment-là, donc cette empreinte karmique sera comme sur le point de produire son résultat, et c'est à ce moment-là le 10e lien qui est le lien du devenir. Donc ce lien du devenir se produit lorsque l'empreinte, donc une certaine empreinte karmique, a été successivement renforcée par la soif et par la saisie, et qu'elle est alors comme prête à produire son résultat, comme sur le point de produire son résultat. Nyugu. Lasa. Donc c'est un peu la même chose que si nous plantons une graine dans la terre, donc une fois que l'on apporte toutes les conditions pour que cette graine puisse germer, donc qu'il y a donc une bonne terre, que l'on met des engrais, l'humidité, la chaleur, etc. À ce moment-là, la graine va être prête à germer, à produire donc son résultat.
Donc il en va de même donc de nos empreintes karmiques. Donc si nous avons, dans le cas donc d'un karma positif, si nous avons donc accumulé une empreinte favorable donc par une action vertueuse, que cette empreinte a été renforcée donc par la soif et par donc la saisie, et elle est un peu comme la graine qui est prête à germer, et ainsi donc cette empreinte est prête à produire son résultat, et c'est alors donc le lien du devenir. Lorsque vient le moment de la mort, donc lorsque nous sommes donc encore conscients, si donc quand notre gewasem qui est et donc si au seuil de la mort, donc lorsque nous sommes encore capables de réflexion, nous pouvons faire apparaître en nous donc une pensée vertueuse, favorable, et donc ainsi comme ce karma positif, favorable, va pouvoir être comme alimenté par donc comme renforcé donc par la soif et par donc la saisie, et à ce moment-là, donc ce karma favorable va être donc prêt à produire son résultat, et notamment donc la soif et la saisie par laquelle donc nous souhaitons obtenir une renaissance favorable. Donc cela va alimenter donc le karma donc positif, et ainsi juste lorsque ce karma est comme sur le point de produire son résultat, c'est alors donc le lien du devenir qui se produit. Et c'est donc au contraire, nous arrivons donc dans les derniers instants de notre vie, si nous sommes sous l'emprise d'une très forte colère, donc cela, la soif et la saisie vont alimenter donc ce karma, cette force négative, et au contraire favoriser une renaissance, faire apparaître donc le lien du devenir qui sera alors qui précédera immédiatement une renaissance défavorable. C'est beau, c'est clair. Très clair. Très important. Très important. Au moment du devenir, la graine karmique n'a pas encore produit son résultat. Je pense, mais je vais poser la question. Si il y a une kabla, tu Jebu bet min yomare min chochorema. Siba. Chuba siba. Laisse. C'est tout. Jebu bet che yomare. Che chochorema.
là. C'est vrai qu'il y a des enfants, mon mère a démarré. C'est les Corans qui. Il voit les gens à matin, Dieu c'est moi, c'est vrai. Dieu c'est moi. Tu. Ah, il y a autre chose. Là ça, là ça. Il voit le passage du poisson. Passage du matin, il y a tu vois. Allez. Il passage du courant. Là ça, là ça. Mais passage du, mais tu vois les moyens. Mais passage du tu vois, il coûte jamais. Allez, mi badote, te qui le te qui débouche mal. Tu si bas d'autres salema. Là ça. Là ça. Là ça, là ça. Là ça. Là ça. Donc effectivement, donc au moment du devenir, comme le résultat karmique n'est pas là. Là ça. Au moment donc de ce 10e lien du devenir, le résultat n'est pas comme totalement produit. Donc bien sûr, on peut considérer que chaque instant suivant est le résultat de l'instant précédent. Mais du point de vue du résultat karmique proprement dit, le résultat se produira seulement au moment de la naissance. Et disons même au niveau de l'état intermédiaire du bardo, déjà le résultat est produit. Mais ce n'est pas encore la naissance, c'est l'état intermédiaire. Mais à ce stade, déjà, ce n'est plus le lien du devenir, mais c'est déjà un lien de résultat du karma, puisque déjà dans l'état intermédiaire, donc l'être de l'état intermédiaire est en quelque sorte spécifique, propre au type de renaissance qui va être pris à l'issue lorsque prendra fin la vie dans l'état intermédiaire. Donc à ce moment-là, le résultat est déjà produit, mais concrètement, il va se produire donc par le moment de la conception. Ninsam jarwe kabla pumbunga kade sorwe pumbo ya marema. Allez, et donc, à partir donc du moment de la conception, qui est donc ici considéré vraiment comme le lien donc de la naissance, mais donc à partir du moment de la conception, donc à ce moment-là, les 5 agrégats donc sont présents. Donc l'agrégat de la conscience au niveau donc de la conscience mentale et également donc les 4 autres agrégats également en lien avec la conscience mentale, puisque nous l'avons vu, donc à ce moment-là, les 5 autres consciences sensorielles ne sont pas présentes. Donc ce que conventionnellement dans le monde nous appelons la naissance, ce n'est pas le moment de la conception, mais c'est donc généralement le moment de l'expulsion. Mais dans ce contexte, vraiment le moment de la naissance, c'est en fait le moment de la conception, dans les enseignements bouddhistes. Donc, ce qui correspond vraiment à la réalité des faits. Et donc vient ensuite donc le 12e lien. Le 11. Pardon.
Tantana Kiawa, quand tu sais pas tes Kiawarema. Pardon, oui, effectivement, donc, je l'avais pas, bon, j'ai zappé. Donc, ce 11e lien, le 11e lien, c'est donc le lien de la naissance. Qui est donc répétons-le, le moment de la conception, donc le moment où la conscience, dans le cas d'une renaissance humaine, par exemple, la conscience entre dans la matrice de la mère. Donc, de manière générale, on distingue 4 modes de renaissance. Donc, la naissance, comme les mammifères et comme les humains, donc dans la matrice donc d'une mère. La naissance des ovipares, donc dans un œuf. La naissance que l'on appelle littéralement comme miraculeuse, en fait la naissance spontanée. Et la naissance par la chaleur et la moisissure. Donc à présent, le 12e lien, donc c'est le lien du vieillissement éventuel et de la mort. Quand Nisam Jaran net c'est gawe pombote. Quel Et donc ce lien, le lien donc du vieillissement, se produit en fait dès ce que nous appelons la naissance, donc la venue au monde, disons, d'un être. À partir de ce moment-là, donc le corps va continuellement subir des transformations. Donc tout d'abord, donc bien sûr, il y a les phases de la jeunesse. Néanmoins, déjà, il y a des transformations du corps, et puis on atteint donc une certaine maturité, puis finalement, donc ce que nous appelons en fait la vieillesse, et donc avec toutes les dégradations de toutes les facultés, etc. Mais en fait, ce lien du vieillissement commence dès la venue au monde. Et pourquoi donc dans la mesure où à partir de là débutent toutes les transformations du corps. Et pourquoi parle-t-on donc de vieillissement éventuel et mort, donc et bien sûr à l'issue donc vraiment de la vieillesse va bien sûr apparaître la mort, venir la mort. Et pourquoi parle-t-on donc du vieillissement éventuel et de la mort? Parce qu'il est possible aussi que bien qu'ayant par exemple il est possible que un être meure dans un très jeune âge, ou même il y a également comme des morts intra-utérines, etc. Et à ce moment-là, le lien du vieillissement ne se produira pas.
C'est bon, tenez la journée. Quand on parle de la mort, on parle de la mort du corps, parce que notre conscience, elle voyage encore. Donc oui, alors, ce qui est appelé donc la mort, donc je l'avais précisé, j'ai oublié de rajouter, qu'à ce moment-là, ce qui est le moment de la mort, c'est donc le moment où le corps donc de cette vie et la conscience vont se séparer. Je peux juste poser une question, je m'excuse. Donc tout à l'heure tu as parlé du nom et de la forme. La forme n'intervient pas si on est dans le sans forme. Si on est dans le sans forme. Et là, je ne me rends pas bien compte, est-ce qu'il y a une chaîne d'interdépendance qui se produit même si on est dans le sans forme? Tana ming su yore ani sumela kewa lengina su yamare ani sumena ya tende yen la chuni ki dotan ti bara Je vois des choses, Donc, effectivement, les 12 liens de la production interdépendance vont se produire, donc se dérouler de la même manière. Et effectivement, si les êtres renaissent dans le monde sans forme, il n'y a pas le lien de forme. C'est la raison pour laquelle on parle précisément de lien, donc de nom et éventuellement forme. Mais en dehors de cela, donc les 12 liens se déroulent de la même manière. Comment se produit le vieillissement? Gawe sumena gawe tendente kandas jungres sumena là. Donc c'est également pour cette raison qu'il est dit vieillissement éventuel et mort. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, il n'y a pas de lien de vieillissement s'il n'y a pas de corps formel.